virginité de Marie pendant la naissance et encore plus après la naissance que s'est posé le problème des frères et des sœurs de Jésus. La question a été résolue de plusieurs manières. Vers la fin du IIe siècle, il y a un texte qui raconte la naissance de Marie et la naissance de Jésus, connu sous le nom de Protévangile de Jacques. C'est le nom moderne de ce texte qui probablement s'appelait à l'origine la Nativité de Marie. Dans ce texte de la fin du IIe siècle, on dit que lorsque Joseph accueille Marie, il était déjà âgé, veuf, et qu'il avait des enfants d'un premier mariage. Il s'agissait clairement d'un moyen pour résoudre le problème des frères de Jésus, qui deviennent de la sorte des demi-frères, c'est-à-dire des fils de Joseph, et non de Marie. Il y aura une autre ligne qui sera développée à partir, disons, de la fin du IVe siècle, et c'est celle de Jérôme. De Saint Jérôme, là aussi un homme qui a eu un grand écho quant à l'étude de la Bible. Jérôme va dire qu'il a étudié de près tous les textes qui concernent les questions de généalogie de Jésus. Puis à la fin de sa vie, d'ailleurs, il dira que finalement, toutes ces études ne l'ont pas tellement conduit à un jugement définitif, mais qu'il est clair que les frères sont les fils d'une autre Marie que Marie, la mère du Jésus. La démonstration de Jérôme à partir des textes est assez peu crédible. En tout cas, à mon avis, ne peut convaincre que les convaincus, mais les convaincus furent effectivement convaincus, ou de plus en plus convaincus, et Jacques est resté le cousin de Jésus. En tout cas, pour les catholiques, c'est toujours le cousin de Jésus. La raison en est simple, c'est qu'il y a toute une tradition qui dit volontiers les textes sont en grec, mais ils sont profondément marqués par une culture sémitique. Et dans ce cas-là, que dit-on ? On dit les frères, en hébreu, Ar, Achim, Arot, les sœurs, évoquent non pas des frères au sens même père, même mère, mais des proches parents, des cousins. C'est certain que dans les langues sémitiques, on peut utiliser un même terme avec deux connotations différentes. Mais en grec, et les évangiles sont écrits en grec, il y a deux termes distincts pour frères et cousins. Et on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas fait cette distinction. Le débat continue, mais l'historien n'a pas de raison suffisante pour interpréter le terme frère dans un sens différent de celui qu'il a habituellement. Donc cette lecture des textes est confirmée par les épîtres de Paul. Paul parle de Jacques, le frère de Jésus. Alors on dit, ah oui, mes frères, dans l'Église primitive, ils étaient tous des frères, mais apparemment c'est le seul que Paul appelle le frère de Jésus. Adelphos, en grec, signifie frère, et ne signifie pas cousin. Il y a un mot grec qui est anepsios et qui signifie cousin. Donc il me semble que si Paul voulait pour des Grecs employer le terme désigner des cousins, il aurait eu recours à anepsios. Moi, à mon sens, au niveau de l'historien, on doit plutôt penser, tout en respectant bien l'autre position, on doit plutôt penser que ces frères sont des frères, même père, même mère, et non pas le sens de parenté large. On voit bien que la question telle qu'elle se pose, c'est au fond l'étonnement, mais l'étonnement qui était aussi celui des lecteurs de l'Évangile, entre d'un côté une identité, et une identité juive, palestinienne de Jésus, et d'autre part l'affirmation de foi selon laquelle cet être-là était unique. Et on essaye déjà de tenir ensemble ces deux affirmations
ce qui va aboutir aux spéculations sur la doctrine des deux natures. Pour moi, maintenir le fait que Jésus, biologiquement, appartient à une famille dans laquelle s'inscrivent également des frères et des sœurs, c'est confirmer concrètement son appartenance à la judaïté, son humanité concrète, son insertion dans l'humanité. Non seulement Jésus a eu des frères, mais l'un d'eux, Jacques, est très vite devenu une figure éminente de la première communauté. Bien sûr, le plus célèbre de tous les frères de Jésus est Jacob. Plus tard appelé Jacob, en français Jacques, en anglais James. Appelons-le Jacob, ce qui est la traduction anglaise de Yaakov. Un compromis entre les versions modernes occidentalisées et le nom hébreu d'origine Yaakov, tel qu'il devait être prononcé vers la fin de la période du Second Temple, car dans bien des régions de Judée, les gutturales n'étaient plus prononcées comme elles auraient dû l'être. On ne savait plus prononcer le Ain, alors que cela devait être prononcé non plus Yaakov, mais Yaakov. Jacques était le plus célèbre des frères de Jésus et probablement le plus doué d'entre eux, hormis Jésus lui-même. N'oublions pas que Jacques est la clé de voûte de nombreux mystères dans cette histoire. C'est un personnage mystérieux et inquiétant, le frère du Seigneur. C'est un élément fondamental pour comprendre tous les conflits intérieurs à la communauté chrétienne et les conflits entre la communauté chrétienne et le monde judaïque qui l'entoure. Jacques est un personnage clé, mais hélas, il reste assez problématique. Nous n'avons pas encore réussi à comprendre de quel côté se situe Jacques, avec qui il est. Car Paul nous en donne une certaine image et les actes des apôtres une autre, et il n'y a pas d'autre source. Pour l'historien, comme pour la tradition chrétienne, ce serait évidemment plus intéressant de n'avoir qu'un seul récit, clair et sans lacune. Comment Jacques a-t-il pu tout à coup devenir une figure majeure? Seul un unique verset dans la première épître aux Corinthiens témoigne que le Christ ressuscité est apparu à Jacques. Cette histoire clé n'apparaît nulle part ailleurs. Seul Paul semble la connaître, et ça ne lui pose pas de problème. Les papyrus les plus anciens du Nouveau Testament sont conservés à Genève, à Londres ou encore à Dublin, comme ce fragment d'une copie de la première épître aux Corinthiens. Cette lettre de Paul contient la liste de ceux auxquels le ressuscité serait apparu, et parmi eux, Jacques. Il y a là un changement qui est un changement important, lié certainement au fait que Jacques, il n'y a pas de raison d'en douter, a été bénéficiaire d'une des apparitions du ressuscité, et dans la liste d'apparitions du ressuscité, qui est sans doute traditionnelle, que livre Paul justement dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, eh bien Jacques représente en quelque sorte une deuxième vague d'apparitions du ressuscité, après une première vague qui a été commandée par Pierre, qui est ordonnée autour de la figure de Pierre. Il y en a une deuxième qui est ordonnée autour de la figure de Jacques. Ce texte est intéressant parce qu'il est, en tout cas, visiblement construit comme un TGV, c'est-à-dire que nous avons en tout cas deux rames, l'une après l'autre, et deux rames qui semblent construites de manière parallèle. Je prends le texte, n'est-ce pas? Il s'est fait voir à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, c'est le nom araméen de Pierre. Il s'est fait voir aux 12. C'est un premier wagon. Ensuite, il s'est fait avoir plus de 500 frères. Puis ensuite, on a l'impression de recommencer avec une nouvelle locomotive, avec la figure de Jacques.
Dans le reste du Nouveau Testament, nous n'avons aucune allusion à une apparition de Jésus ressuscité à Jacques. Cela est intéressant car ça montre que les documents du Nouveau Testament ne donnent pas beaucoup d'importance, ni même de pouvoir à la figure de Jacques. La difficulté que nous avons, aussi bien avec Pierre qu'avec Jacques, c'est que ce sont des gens qui, en tout cas de manière directe, n'ont laissé aucune trace. C'est-à-dire que les gens qui parlent de Pierre ou les gens qui parlent de Jacques